suis un peu mal placé pour parler de prépa. J'ai rejoint le groupe un peu plus tard, donc du coup, j'ai eu un peu d'écho, mais je peux pas dire précisément ce qui s'est passé à la prépa. Après, moi, quand j'ai rejoint le groupe, il y avait déjà un groupe qui était bien en place, bien fit, comme ils le disent, et ça n'a pas été facile de raccrocher le wagon, mais voilà, on ne pouvait que après suivre les leaders du groupe et toute l'atmosphère qu'il y avait sur cette prépa, ouais, qui a été vraiment intense et bien gérée par tout le staff. C'était pas facile parce que les gars étaient déjà sur un niveau costaud ou... Ouais, bah déjà parce que je revenais de vacances et qu'il fallait revenir et reprendre le rythme. Et après, oui, les mecs, ils avaient déjà 3 semaines dans les pattes avec une bonne et grosse prépa, donc il a fallu vite revenir en forme. Tu avais eu une saison l'année dernière très intense, tu avais beaucoup joué. Est-ce que tu as pu récupérer toi, un peu cet été, après la tournée? Oui, oui, j'ai profité pour. Je suis parti très vite en vacances et coupé avec le sport et le rugby surtout, et ouais, ça fait du bien. Tu as joué énormément. Tu as senti à la fin là, du bout de la dernière sélection que tu étais arrivé au bout, tu avais encore un peu d'énergie à donner. Non, j'étais au bout du bout là, vraiment. Mais bon, j'étais très fier de ça, de pouvoir vivre cette expérience, mais c'est vrai que physiquement, c'était très très compliqué. Ouais. Mais au moins, je sais je pense qu'on peut connaître aussi ses limites à certains moments et si ça recommence, peut-être que je pourrais en faire plus parce que mon corps est déjà prêt à vivre ce genre de choses. Donc ça a été un mal pour un bien dans plein de secteurs. À la fin, du coup, là, après une telle saison, tu as toujours l'envie de refaire autant de matchs? Ouais, c'est ça justement. J'ai beaucoup réfléchi aussi pendant les vacances et ressentir, je sais qu'à quel moment j'ai ces moments où tu ressens un peu le manque du rugby quand tu vois deux trois matchs à la télé ou même il y avait que ce soit les JO, les trucs comme ça, n'importe quel sport, quand tu vois que tu vibres et que tu te dis en fait, il te tarde de reprendre. Quoi. Donc oui, j'ai envie de reprendre. Ouais. Tu as une saison de recul, Mickaël. Est-ce que tu estimes que vous êtes le groupe, ensemble, est davantage d'attaque que la saison dernière, au même stade, juste avant le début de la saison? Après, ouais, je pense pour plein de facteurs. Déjà, il disait tout à l'heure Donaka, mais on n'a jamais été, enfin moi depuis que je suis là, on n'a jamais eu ce groupe complet quoi, avec les internationaux. Ils n'étaient pas là l'an dernier avec la Coupe du Monde. Donc déjà même pouvoir vivre des moments comme ça de pré-saison avec tout le groupe, je pense que c'est bien pour tout le monde et je pense que tout le monde a envie et ce qui est bien c'est qu'on est tous là après sur les starting blocks pour démarrer quoi. Comme le disait Donaka, l'idée c'est aussi d'avoir davantage de concurrence au sein du groupe. Hein. Ouais, clairement, ce qui est bien aussi durant les entraînements, toutes les séances de séparer au collectif, d'avoir vraiment deux, euh, deux équipes face à face et qui se battent un peu pour le bout de jambe, c'est-à-dire pour être sur le terrain le week-end. Je pense que c'est ça aussi qui nous manquait un peu l'an dernier. L'idée, c'est de démarrer fort aussi, d'entrer, marquer son territoire, pas prendre de retard au placement. Oui, après, je pense que tout le monde a envie de démarrer fort et voilà, ça va être celui qui démarre le mieux et nous, voilà, on sait que ça va être une grosse opposition ce week-end, donc il va falloir répondre présent d'entrée. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que la stabilité du groupe, comme je le disais à Donaka avant, est-ce que ça peut être un avantage pour vous, notamment sur les connexions, le fait que vous connaissiez déjà et vous avez un vécu ensemble? Oui, oui, c'est forcément toujours bien de rester dans notre petite famille. On sait c'est bien de jouer avec les mecs avec qui on a l'habitude de jouer. Donc forcément, on a des réflexes, on a le même lexique, les automatismes, ça change pas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien d'avoir conservé, enfin, c'est bien d'avoir conservé ça, quoi. C'est quoi ton analyse, toi, du match contre Pau la semaine dernière? Vous en avez un peu sous la semelle encore ou c'était compliqué ce Ouais, match? je sais pas trop, voilà, on savait que, sans trouver d'excuses, mais on finissait une grosse prépa et après voilà, moi je sais pas trop, j'en ai pas trop échangé avec les autres leaders, mais on sait que ce sera pas pareil ce week-end. Après voilà, Pau, ils sont venus avec une grosse envie et je pense qu'on s'est un peu pas menti, mais en tout cas on n'a pas mis tous les ingrédients pour remporter ce match sur certains secteurs et c'est ce qu'on a pu mettre aussi en place cette semaine qui va nous permettre mis bout à bout de faire une performance, je le souhaite, je l'espère ce week-end. Tu as entendu cette petite musique qui dit partout que Toulouse est sur une autre planète. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bah, il faut appeler un chat un chat. Toulouse, ça reste l'équipe qui domine le championnat
depuis maintenant quelques années. Donc après voilà, c'est maintenant à nous et je pense pas les autres équipes, mais surtout à nous d'élever notre niveau et de jouer à plein potentiel. Et je sais qu'on est capable de le faire. Et voilà, mais après un match c'est 80 minutes mais ouais, je pense que tout est possible. Vous l'avez d'ailleurs montré en demi. Ouais, mais ça c'est ouais voilà, parce qu'on saura jamais au final, parce que la finalité c'est que on va pas plus loin, donc ça me donne raison aux personnes qui disent que Toulouse c'est la meilleure équipe et pour l'instant c'est le cas. L'année dernière, quand tu arrives, on t'en avait parlé. Est-ce que tu avais toujours l'équipe de France dans un coin de la tête? Dès ta première saison avec le Stade Rochelais, une saison très longue, t'es rappelé en bleu, qui était quelque chose, tu nous avais dit, qui était un peu disparu de tes radars. Comment t'as vécu ça, justement, le fait d'être rappelé et de rejouer avec une... Ah, c'était une belle surprise, beaucoup de fierté aussi. Après pour plein de choses, mais déjà de revenir à Marcoussis, tout ce qu'on a vécu nous avec le Pôle France, etc. Du coup de revoir toutes les personnes là-haut et voilà de se dire de pouvoir reporter le maillot avec le coq et rechanter la Marseillaise, tout ça c'est plein d'émotions. Donc ouais, c'est beaucoup de fierté et de bonheur. Et ça validait ton choix aussi? De venir ici? Ouais. Bah oui, clairement. Après, ça, vraiment, ça a été la cerise sur le gâteau. Moi, je pense surtout à toute la saison où ça a pas toujours été facile et que, avec la confiance aussi des joueurs et du staff, pouvoir enchaîner tous ces matchs et parfois au meilleur maximum pour l'équipe, ça a été ça pour moi ma plus grande fierté aussi cette saison. Est-ce que tu as la sensation quelque part d'avoir entamé une deuxième carrière? Ouais, je sais pas. Déjà, je sais que le plus dur reste à venir parce que maintenant, il va falloir confirmer et pouvoir enchaîner les performances, déjà personnelles mais aussi collectives. Et on verra après ce que l'avenir nous réserve. Toi, pour cette deuxième partie de carrière, maintenant, on sait que tu es leader de touche. Tu peux dépanner sans aucun problème en demi-finale. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Après, malheureusement, on a eu des pépins et on a perdu pas mal de mecs, Ulti, Thomas, et il a fallu composer avec ce qu'on avait et du coup, ça s'est fait comme ça. Mais bon, tant mieux. Tu parlais de ta fierté de revenir à Marcoussis. Comment tu as vécu cette tournée en Argentine, ton retour en sélection et tout ce qui s'est passé aussi? Moi, je parlais plus de rugby, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été une belle expérience pour du coup connaître un nouveau staff, voir de nouveaux mecs, etc. Et aussi découvrir un pays. Et c'est vrai que ça a été une belle expérience rugbystique et humaine aussi pour rencontrer d'autres mecs qu'on croise dans le championnat, on n'a pas l'habitude de prendre le temps de parler, etc. Et là, vivre toutes ces semaines ensemble, c'est vrai que c'est différent. Le fait d'avoir été appelé, ça t'a enlevé un peu la toxine que tu avais dans les jambes après une saison ultra longue. Tu as joué, je sais même plus combien de... Ça m'a remis un petit boost, ouais, mais c'est vrai que non, c'était quand même consistant même déjà de reprendre après la demi là. C'est vrai que ça n'a pas été évident de se dire on repart sur du rugby, mais bon, on sait que c'est pour quelque chose de beau, donc on essaie de se dire, se persuader qu'on est capable de le faire. Mais oui, ça n'a pas été simple. C'était la tournée au 2 juin, donc il manque enfin, juillet, où il manque les finalistes. Il manquait aussi des joueurs premium. Mais est-ce que ça rallume la lumière de la motivation pour disputer une Coupe du Monde? Est-ce que tu as 2027 là, dans un coin de la tête en ayant retrouvé l'équipe de France? Sincèrement, c'est loin 2027. Ma priorité, c'est encore une fois, c'est de pouvoir continuer à matcher le plus possible avec le stade et d'aller le plus loin possible. Et après, j'espère, pourquoi pas, mais encore une fois, je préfère penser étape par étape et pas avoir des plans sur la comète, penser trop loin. 2027, c'est super loin. Donaka disait que l'accent avait été mis aussi sur la discipline sur le début de saison. Tu l'as ressenti et tu sens l'importance de ce secteur. Ouais, de tout. Là, on sent que l'entraînement, tout ce qu'on fait à l'entraînement, ça a vraiment évolué par rapport à l'an dernier. Beaucoup d'accent sur la vitesse, sur nous mettre beaucoup de pression aussi, nous mettre des fois dans le dur, avec des moments où tu as envie de craquer, où tu as envie de parler, où les mecs peuvent répondre un peu à l'arbitre. Mais en fait, justement, c'est pour te dire que l'entraîneur, là, c'est pas l'entraîneur, c'est juste l'arbitre et ne pas répondre et rester froid. Et donc, on a plein de situations comme ça pour se préparer au mieux à ce genre de situation. Ça craque pas. En off peut-être après, mais sur le coup, on essaie de rester
zen et rester focus. Ouais. Vous étiez un peu trop dans le confort finalement en entraînement l'an dernier. Peut-être parce qu'il y a trop de blessés. Mais... Non, pas vraiment, pas le confort, mais on travaillait c'était différent. Je peux pas vraiment comparer, vous dire pourquoi, mais c'était différent et je pense tout le monde a, je pense, a bien bossé pendant l'intersaison pour soulever les points, améliorer de progression pour l'équipe, etc. Donc, Et malgré que ce soit les mêmes joueurs, avec une prépa complète, comme tu disais, les nouveaux trucs que vous avez apportés, tu sens que le groupe est quand même différent à l'approche de cette nouvelle saison-là? c'est-à-dire différent. Dans l'état d'esprit, dans l'engagement, de ce qu'il n'y avait pas par rapport à l'année dernière ou ce qui vous manquait par rapport à l'année dernière. Tu sens que le groupe est différent malgré que ce soit les mêmes joueurs. Oui, oui. Bah, de toute façon, je pense que on progresse toujours, donc on sent que le mec a encore plus envie. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les leaders, quand tu vois les mecs comme Winnie ou Will, qui font l'effort. Et ben, tu te dis, purée, bah, moi aussi, je veux faire l'effort. Et en fait, c'est tout le monde qui se tire vers le haut. Quand tu vois, que ce soit Greg, Bourga, faire des courses de soutien ou des efforts en défense, d'aller chasser, etc., bah, tu te dis aussi que, bah, on va les suivre et on va tous, on y va tous ensemble. Mais c'est ce qui fait que toute l'équipe, après, on est tous alignés, quoi. Donc, je pense que oui, on est différents et que tout le monde progresse à chaque entraînement. Je confirme que Joe est un nouvel ailier. Joe va très très vite. Mais il faut pas lui dire.